Salut les amis, voilà, c'est les Gilets jaunes Belgique ici, hein. On voulait faire une petite vidéo là quand même, très très important pour nous, en soutien à notre ami Idriss Dauphin là qui subit l'injustice en justice, l'injustice judiciaire. Et ça se présente pas top pour lui et on a besoin de soutien en ce moment. Alors deux volets. Enfin non, avant ça, posons un peu le contexte. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que notre ami Idriss a passé pas mal de temps en France là, ces derniers mois, a participé tout simplement, donc a été présent physiquement dans des manifestations anti-pass sanitaire, tout simplement. Et la police l'a arrêté et lui reproche, ou le soupçonne, ou je ne sais pas comment on pourrait le dire, d'être en fait l'instigateur, le préparateur, l'organisateur, l'initiateur de ce genre d'action, alors qu'en réalité il n'en est strictement rien. Et donc aujourd'hui ce qui se passe avec notre ami Idriss, c'est qu'il a reçu la visite de la police, il a été convoqué, il a été entendu, retenu en garde à vue pendant plusieurs heures, et il est attendu, figurez-vous, le 3 février prochain, donc dans un mois, pile poil, on est le 3 janvier aujourd'hui, donc le 3 février au tribunal, je ne sais pas lequel, tribunal de première instance ou je ne sais pas quoi, tribunal de Vichy, la ville de Vichy, oui, ça ne s'invente pas, mesdames, messieurs, à Vichy, pour entendre en fait son jugement. Et donc ils sont trois personnes dans le même cas. Trois jeunes participant à des manifestations qui sont attendus le 3 au tribunal à Vichy pour entendre le jugement. Donc il y a deux volets de soutien là-dessus. Donc il y a un volet physique de présence pour tous ceux qui peuvent être au tribunal ce jour-là, le 3 février à Vichy en France. Welcome, venez soutenir notre ami là qui reçoit du lourd dans la gueule pour en fait avoir tout simplement participé à une manif. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, il est d'ordre financier. Donc, notre ami Idriss a trouvé un avocat qui veut bien le défendre. Il lui demande une certaine somme. On se rapproche de cette somme, mais en réalité, on n'y est pas encore. Et comme c'est une jeune personne assez désargentée, eh bien, il lui faut un petit coup de pouce financier. Là où il est quand même important de noter ceci, c'est que en fait, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Ça pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous trois ici. On va tous à des manifestations et en fait, le pouvoir, de façon tout à fait arbitraire, décide que c'est toi là, on te chope, on te met en tôle, on te charge et on te dit que tu vas prendre potentiellement, c'est pas une blague, 2 ans et demi de prison. 2 ans et demi de prison, ça c'est la menace qui pèse au-dessus de la tête de notre ami Idriss. Donc évidemment, pour se protéger de ça, on fait appel à un avocat, l'avocat présente sa note et il faut la régler. Donc le soutien financier n'est pas du tout accessoire ici. On appelle à ce que vous aidiez notre ami Idriss à soutenir sa facture d'avocat, sa facture juridique, pour qu'il puisse aussi s'en sortir. S'il va seul devant le juge, ce sera bien couillu, mais en fait le risque est quand même gros qu'il prenne ces 2 ans et demi sans avoir pu se défendre. Oui, que dire comment ça, vous ne connaissez pas Idriss Dauphin? C'est une plaisanterie ou quoi? C'est une personne qui demande à être connue. C'est un gilet jaune magnifique en réalité. C'est un jeune homme que je connais depuis 3 ans. Les gilets jaunes ont 3 ans. Et c'est un jeune homme tout à fait, c'est un ange ce monsieur. Je l'ai connu, il avait 19 ans, il en a maintenant 22. Et c'est un homme, je n'aime pas habituellement ce mot-là, mais là je vais l'utiliser à dessein, c'est un homme pur. C'est un homme, comment dire, comment vous expliquer, de tous les combats, sains, sensés, tout à fait débarrassé de toute considération médiocre. C'est je ne vais pas en dire plus, mais enfin c'est un jeune homme qui sait ce que c'est que l'injustice, qui a une vie pas facile, et donc s'il y a bien une chose qu'il ne supporte pas, c'est l'injustice. Et il n'est que ça, lui. C'est un jeune homme dont toutes les paroles, tout le corps, tous les sentiments sont contre l'injustice. Je trouve ça pas mal, moi. Hein. Vous en connaissez beaucoup, vous, autour de vous, des gens comme ça? Eh bien, lui, c'en est un. Donc, évidemment, je ne vous fais pas un dessin. Pour l'instant, des gens comme ça ne plaît pas au pouvoir. Tiens, c'est bizarre, on est en démocratie. Curieux, hein? Et donc, ce jeune homme, évidemment, participe à des manifestations. Alors, lui, comme je vous en disais le plus grand bien, eh bien, il ne jette pas des pavés, il ne met pas le feu à que sais-je, il ne violente personne. Non. Il utilise son droit d'opinion, son droit d'expression, pour dire ce qu'il pense de la tournure que prennent les systèmes et les événements.
no big deal, hein. Je sais pas, moi, ce que je viens de dire, là, ça mérite pas 2 ans de tôle. Et pourtant, c'est ce qu'il risque maintenant sur des prétextes fallacieux. Organisation, manifestation, appel à sédition, appel à émeute, enfin, des espèces de formules en réalité bidons en ce qui le concerne, totalement bidons, mais qui font lourd et qui permettent de prétendre à le condamner à du lourd. Et là, il y a un moment, il faut un peu dire les choses. Hein. Quand nous, les Gilets jaunes, on alerte la population en disant mais écoutez, il y a quand même des relents, des débuts de dictature, là, quand même, attention, on connaît un petit peu l'histoire, n'est-ce pas? On connaît un peu la géographie, et on voit les paramètres qui font que quand on arrive tout doucement en dictature, eh bien, ça se voit. Hein. Eh bien, moi, je suis désolé. Si ce monsieur ici, que je connais bien, Idriss Dauphin, qui est ce que je vous ai dit qu'il est, se prend 2 ans de prison pour n'avoir rien fait, alors on n'est pas en dictature, là? On n'est pas en dictature, là, quand un mec qui n'a rien fait, qui a 22 ans et qui va juste aux manifestations, se prend 2 ans de tôle, on n'est pas en dictature? Viens me le dire, toi qui penses le contraire, viens me le dire. Mais prépare des arguments, hein, parce que là, c'est un peu faible pour l'instant. Présomption de culpabilité. Donc, exactement. Donc, voilà, vous nous voyez un peu fâchés, mais il y a de quoi, non? Il y a de quoi. Je croyais, moi, simplement qu'on avait un droit de manifester dans ce pays. Eh bien, si c'est plus le cas, donc quand je dis dans ce pays, la Belgique ou la France, c'est la même chose, hein, ou l'Italie ou autre, hein. Si là concrètement c'est plus le cas, ça s'appelle comment, les amis? Quand est-ce que votre franc tombe? Quand est-ce que votre euro tombe? Ça s'appelle comment quand on participe à une manifestation? Même de façon très gentille mais endiablée, enfin bref, on a une opinion. Alors voilà, donc on vous demande un petit peu de médiatiser ça. Parce que on connaît les Nelson Mandela, on connaît tous ces gens-là, des gens soit qui ont passé 25 ans en tôle ou soit qui sont morts, et on se rend compte beaucoup de ça. Quand nous sommes vivants et que nous luttons, on a beaucoup d'opprobre. Et puis une fois qu'on est mort, sur notre tombe, on dit beaucoup de bien de nous. Hein. Ah bah oui, mais tel mouvement est mort, mais quand même c'était bien. Ou bien telle personne, il a lutté, il a fait 25 ans de tôle, mais putain, c'était quand même bien. Et bien là, on vous demande un petit coup de main, c'est de médiatiser cette affaire pendant qu'il est vivant. Le jeune homme, il a 22 ans. Il a autre chose à foutre de sa vie, surtout angélique comme il est, que de sortir à 24 ans et d'avoir perdu 2 ans de tôle parce que peut-être vous n'auriez pas aidé à médiatiser l'affaire. Vous écrivez de temps en temps quelque chose pour Amnesty International? Eh bien, c'est la même démarche. Médiatiser cette affaire, s'il vous plaît. Idriss Dauphin, un jeune homme belgo-français, franco-belge, de 22 ans, qui risque sérieusement 2 ans de prison pour avoir participé à des manifestations où il criait liberté, démocratie, justice. Vous ne me croyez pas? Vous avez raison. Parce que c'est incroyable. Et pourtant, c'est la réalité que nous connaissons maintenant. Vous ne la connaissez pas encore maintenant, mais si vous ne réagissez pas, c'est pour vous. Parce qu'une fois que les dictatures s'installent, chers amis, eh bien, les gens de rien se trouvent emmerdés. Un simple chanteur avec une guitare et qui chante la démocratie, eh bien, il peut se retrouver dans une cave de commissariat et une main en moins quelques heures plus tard. Oui. Donc je vous invite, je suis un petit peu lourd là, sorry, mais l'affaire le vaut bien. Moi je suis désolé, ce jeune homme de 22 ans qui risque 2 ans de prison, j'arrive pas à sortir cette phrase sans m'énerver. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Voilà, je vous embrasse tous, vive les Gilets jaunes. Malheureusement, les Gilets jaunes avaient raison. Malheureusement, les Gilets jaunes ont raison, mais heureusement, les Gilets jaunes triompheront. Pourquoi pas avec votre aide? Alors bonjour, moi aussi je connais Idriss depuis 3 ans. Idriss, c'est un compagnon de lutte. On s'est retrouvés dans pas mal de manifestations. Moi j'étais au sol à Paris dans les gaz, c'est lui qui m'a relevé. Je ne l'avais même pas reconnu tellement j'étais à bout de souffle. C'est lui qui est venu me sortir. Ce type, il a un très bon discours, il a pas peur de parler, il se retrouve partout, il a son petit média, et je pense que c'est ça qui fait qu'on l'attaque, parce que tous les gens qui ont des petits médias et qui racontent la vérité et qui disent ce qui se passe en manif, eh bien on les attaque, parce que notre démocratie, on l'a perdue. On est hors des médias mainstream qui racontent tout et n'importe quoi. Il y a des petits médias qui racontent la vérité et qui n'est pas bonne à dire certainement pour le pouvoir. Et donc on doit absolument sauver cette personne. Dans ma vie de gilet jaune, j'ai déjà sorti 4 personnes de prison. 3 qui devaient passer 3 mois en prison et 1 entre 10 et 15 ans. J'ai pas envie de encore m'épuiser à sortir une 5e personne. Et je l'ai fait en médiatisant. Donc en médiatisant énormément, et chaque fois ça a payé. Donc on a averti tout ce qu'il fallait, tous les gens qu'il fallait, et donc prenez le relais de ça, on a besoin de vous. Il
faut absolument que vous relayiez ça. On se bat pour une seule chose, la démocratie. Lui, il ne se bat que pour la même chose que nous, la démocratie. Alors, battons-nous, parce que si on ne se bat pas pour lui, après ce sera notre tour et il n'y aura personne pour venir nous sauver. Voilà, merci. Encore un petit détail quand même, si vous voulez apporter votre soutien à Idriss, donc j'avais dit soit une présence physique le 3 février devant le tribunal de Vichy, je ne sais pas lequel exactement, mais vous pouvez retrouver ces informations-là sur la page que Idriss lui-même a créée sur Facebook, qui est soutien à Idriss pour son jugement. Donc si vous cherchez la page Facebook soutien à Idriss pour son jugement, vous allez tomber sur la page et les informations qui nous intéressent pour trouver le lieu, pour trouver la date et pour trouver éventuellement le moyen de lui apporter un soutien financier si vous avez un petit peu de sous à mettre dans cette affaire. Écoutez, je crois que concrètement, à l'heure où on parle, il doit manquer 350 ou 400 euros dans la caisse. Donc si 300 personnes s'ajoutent à cette page et mettent chacun 1 euro, ben voilà, l'affaire est faite. En fait, son avocat est payé et il a droit à une défense, espérons-le, bien décente. Voilà, donc soutien à Idriss pour son jugement et vous avez toutes les infos qu'il vous faut. Oui, un dernier mot quand même. Moi, je voudrais parler au pouvoir à cette heure-là. Vous avez intérêt à ne pas avoir la main trop lourde, hein, d'abord pour des raisons morales. Enfin, je ne sais pas si c'est peut-être un gros mot pour vous, mais enfin voilà. Et puis aussi parce que sinon, non, mauvaise idée. Parce qu'évidemment, on va faire des manifs devant la prison. Évidemment qu'on va aller le voir. Évidemment qu'on va aller foutre le brin dans la prison. Parce que quand on va en prison, on a des paroles. Et donc, les paroles s'entendent. Et donc, on ne va pas le lâcher, le Idriss, là. C'est un copain. Donc, un petit conseil, là. Faites ça malin. N'ayez pas la main lourde parce que nous, on ne va pas le lâcher. Voilà, à bon entendeur. La bise.